Alors, donc, Rappi qui est cette fois sur Zeus. Oh là là, mais quel caviar, frérot. Incroyable. Rappi qui est donc cette fois sur Zeus. Et code barre toujours sur Chronos. Hein, OTP Chronos qui n'en démord pas. Il aura sa game victorieuse sur Rappi avec Chronos. Du coup, il a joué quoi là? On a vu Rappi. On l'a vu jouer Thor, Poséidon, Frère et Zeus. Donc on l'a vu jouer 2 fois Norse et 2 fois grec quand même. Mais à chaque fois des dieux différents en plus. Donc enfin, le beau jeu est palpable. Alors on va voir s'il fait le même build order sur son Zeus que sur son Poséidon. Là pour l'instant oui, il a envoyé 2 à l'or. Et ensuite après il faisait full bouffe. Là pour le coup c'est plus pareil. Il envoie le 3ème au bois. Donc il fait 2 or, puis 1 bois. Ensuite. 2ème bois encore. Ok. Je soupçonne du coup déjà, vu qu'il fait beaucoup de bois, qu'il veuille go rush Centaure. Parce que Zeus a pour particularité de commencer avec 10 de faveur. Et ces 10 de faveur... Aïe 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 aïe. La flèche qui a hit une girafe et qui du coup l'a repoussé. Relativement terrible. Ces 10 de faveur te permettent de beaucoup plus vite prod un 2ème Centaure. Et du coup, il y a une strat qui existe de rush Centaure sur Zeus. Et du coup, en plus, ça te permet de, avec éclair, d'avoir un vrai lead en early sur la tempo. Parce que si l'autre il essaie de sortir une Valkyrie, par exemple, pour se gérer tes centaures, tu éclaires sa Valkyrie, tu lui dis ferme ta gueule. Et hop, tu te retrouves avec 2 ou 3 centaures. L'adversaire a potentiellement rien. Et 2 ou 3 centaures, pour le coup, c'est pas un centaure. Hein. Tu arraches les villageois à une vitesse éclair. Et tu peux vraiment le faire super chier. Et prendre un énorme lead sur la game. Rien qu'avec justement ce poke. Ok, du coup, on en a mis 2 au bois, on en a laissé que 2 au bois, on n'a pas pêché plus, pardon, que 2. On a ensuite monté à 8 niveau bouffe, et ensuite, dès qu'on avait les golds, quoi qu'on a attendu 20 golds de plus, mais je pense que c'était juste un oubli, on a lancé le temple avec les deux du gold. D'ailleurs, pourquoi le faire avec les 2 alors que dans ce BO là, on n'a pas 400 de bouffe à la fin du temple? Parce que du coup c'est pas rentable d'en mettre 2 parce qu'il y a un diminution return en gros, genre un bâtiment que tu vas construire en 30 secondes, tu construiras pas en 15 secondes avec 2 villageois, tu construiras genre en 20 secondes. Donc vu que c'est pas du 1 pour 1, c'est pas rentable en termes de rentabilité pure d'envoyer plusieurs villageois à la construction d'un seul bâtiment si tu n'as aucun intérêt à l'avoir plus tôt, tu vois. Et là du coup vu qu'il n'a pas intérêt à avoir avant de ses 400 bouffes le temple, et ben pourquoi du coup en envoyer 2? Mais après bon là c'est vraiment de la micro optimisation, ça a dû lui faire perdre quelques golds, pas plus. Donc ok, on a fait la déconstruction classique, on en reconstruit un direct, rien à faire, imperturbable. Et on est où au niveau du développement de Hermès? Ok, il nous reste encore 15 secondes là. Je le sais parce qu'en gros c'est 60, donc il restait un quart. Il n'y a pas d'indicateur où c'est marqué, s'il y en a qui cherchaient pourquoi j'avais dit ça. On a évidemment développé Jason. Et du coup on va être quasi un tout petit peu en retard sur le temple avec, cette déconstruction, mais bon, pas trop gênant. Et du coup, est-ce qu'il va envoyer plein à la production de faveur? On va voir. Si oui, c'est du full centaure. J'aimerais trop parce qu'honnêtement, le voir lui, micro full centaure, là, ce serait un bonheur. Mais visiblement, on n'en met qu'un seul. Je pense pas qu'on va avoir le droit à ce petit bonheur. C'est pas grave. Comme d'hab, code barre qui se régale avec toutes les reliques de la map. D'ailleurs, on va commencer à regarder ce qu'il arrive à choper. Ces unités seront 15% moins coûteuses, mais bon, on a vu que lui, enfin, Atlantéen, c'est pas une faction que tu spams les unités mythiques, hein, c'est pas sur lui qui sera le plus intéressant. Par contre, du coup, vu que t'as pas beaucoup de faveur chez les Atlantéens, définir le coût en faveur sur 0 pour les forteresses, c'est très intéressant. Donc, simplement, tes forteresses ne coûtent pas de faveur. Hein. Beaucoup de mots pour dire pas grand chose. Là, il y a un truc pour les caravanes. Ah, et t'as plus 10% de vitesse en plus, ah ouais. Bon, 25% du coup en nourriture, c'est pas incroyable, mais par contre, la vitesse, c'est cool. On n'arrive pas à catch cet éclaireur, évidemment.
Les Prométhéens sont super vulnérables aux perçants. Hein, donc un centaure éteint les Prométhéens très très vite. Après évidemment faut les micros. En plus on a sorti directement Héraclès pour éteindre toute unité mythique qui s'approcherait trop près. En plus du Jason. Comme d'hab. Il a vraiment un BO le frère Codbar. 5 Turma, 3 héros et ça va chez l'adversaire. Après là c'est vrai que pour le coup, oh oui, en plus il a eu l'intelligence de bien anticiper où allait être l'adversaire. En train de tech son second forum. Ouais, là, ah ouais? Non là pour le coup non. Non. Non, là c'est pas validé l'éclair. Non. Là l'éclair c'est pas... Oh. Ah. Oh là là, la clown fiesta. Oh la clown fiesta. Oh là là. Bon là c'était pas... Là pour le coup... Là quand même c'était pas glorieux quoi. C'était rigolo, assez rigolo. Là ça ressemblait à mes games. Des catapultes qui ont été sortis. Pour anticiper quoi Ah ouais, on anticipe des Hypeus pour un Zeus. Bah c'est vrai qu'on fait des écuries, putain c'est super bien anticipé. Zeus n'ayant pas de bonus spécial pour la cavalerie, je me serais pas dit que c'est lui qui allait faire spécialement des Hypeus pour poke l'adversaire. Surtout qu'on a vu que quand il jouait Poséidon, pour rappel, il a pas créé un seul Hypeus de la game. Pour rappel. Hein. C'était à se demander du coup pourquoi il jouait Poséidon d'ailleurs. C'est vrai que ouais, c'est vrai que je me suis pas fait réflexion, mais enfin... C'est vrai? Pourquoi il jouait Poséidon? Il a pas fait une seule unité de cavalerie, quelle qu'elle soit. Waouh. Il a même pas but d'écurie, si je me souviens bien. Étonnant. Bah du coup, j'ai aucune idée de pourquoi il jouait Poséidon. Peut-être qu'il joue juste random grec et que... Ouais, je sais pas. Je sais pas. On tire pas mal la map là du côté de Codbar. Pour l'instant, on met une bonne pression. Je vais mettre dans son POV pour voir ce qu'il a chopé comme info. Bon, après, en face, on est sur un double TC et lui, il a pas réussi à se développer en double TC. Hein, le Codbar, pour l'instant, c'est pas sa priorité. Il a pas de bois en plus. Parce que forcément, bah, les turmas, ça coûte du bois. On va essayer de poke un petit peu ses héros. Bon, ça va pas les tuer de sitôt. Ok. Sacrifier ses turmas pour tuer des villageois. Et en plus, les héros ne tuent pas très vite les turmas en vrai. Donc, ok, on va essayer de bodyblock les Prométhéens pour les protéger. Pour pas que les héros puissent les reach. Prométhéens qui push assez vite hein, parce qu'ils ont un petit peu de dégâts écrasants en plus des dégâts tranchants. Donc c'est des bonnes unités pour push. Après en plus ça devient évidemment là les rejetons comme on peut les voir. Et donc on arrive à prendre une tour mine de rien. C'est pas incroyable, hein. La musique s'emballe mais bon. Pas un truc de fou. Bon. Opération quand même gagnante pour Codbar là clairement. Indéniablement. Pas un loot de fou mais oh par contre s'il trouve ça. Après il pourra pas vraiment faire de mort avant que le forum enfin avant qu'ils atteignent le forum. Et je pense que s'il en focus un et que ça touche assez bien quand même il peut en tuer un. En fait ce qui est drôle c'est que regarde. Il joue de manière assez rigolote. Rapide c'est qu'il joue avec la vision de l'adversaire. Et en gros genre l'adversaire il check juste la gold tu vois. Il se doute pas qu'il y a des... Il peut pas se dire ah est-ce que sur cette forêt il y a des villageois qui minent et qui coupent du bois genre. Et du coup il touche pas à cette forêt parce que ça lui sert de wall naturel. C'est vachement marrant. On trouve du POC encore une fois. Jason qui tombe. Mais les turmas qui sont vachement mal en point et qui pourront pas être heal. Parce que vu qu'on a Go Prométhée, bah on n'a pas les harpies qui heal. Les harpies on pourrait les appeler. Turma qui est devenu héroïque, incroyable, force à lui. On récupère du petit éléphant là. Ah et on a aidé avec l'oracle héroïque pour tuer l'éléphant. Oh c'est drôle. Je sais pas comment ils se génèrent les oracles, c'est un nouveau à chaque âge? Parce que là il y en a 4. Au début t'en as 3. Ou est-ce que ça se recrute et les gens les recrutent juste pas? Je sais pas. Et on go sur du Hoplite. Ok. En réponse au chaos, on go cesser le feu. On n'a pas envie de s'éteindre.
Temple, ok, merci. Les milices. Ah, les milices, c'est vrai. Putain, c'est si fort que ça. Bien vu, adresse. Je déploie inattendu volontairement, il peut essayer des strats ou surprendre son adversaire. Ouais, après, évidemment, il y a aussi du mind game, donc c'est sûr. L'adversaire, s'il fait de l'anti-cave parce qu'il est sûr que tu vas faire de la cave et que toi, tu fais de l'anti-infanterie, bon, tu exploses le cul, mais après, bon, tu vas exploser le cul pendant 1 minute, quoi. Après, il va s'adapter, il va arrêter de faire de l'anti-cave, quoi. Fait quoi ici? Il y a quoi du coup au total? On va regarder un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'on a vu? Ah non! Soldat à distance plus 5% de dégâts. Ah! Pas mal. Turma plus 5% de dégâts. Ça fait plaisir. Ok, on commence à sortir du Contarius lourd. Bon, bah en vrai, il sort ça quand il y a du hoplite en face. Après, les hoplites, n'ayant un multiplicateur que de 1,25 contre la cavalerie, ils vont pas découper du tout les Contarius, hein, pas comme le ferait des catapultes ou autres. Pour le coup, ça n'a rien à voir, hein. Catapultes. Et du coup, les Contarius lourds peuvent quand même arracher, genre si là tu t'envoies un gros pack de Contarius, ça fait un tout droit hein, à travers les unités ennemies. Trouve un petit peu de poc. Après là pour le coup les Turma qui pourront mieux poc parce que s'ils tapent les archers adverses... Ah non non, bah non les archers adverses sur un ouf c'est un centaure. Après ouais bah si les Turma héroïques tapent les centaures, ils les smoke en 1 seconde. Oh là, ça a pas été micro. Ouais, ça va coûter un centaure. Et oui. 1 seconde d'inattention égale un centaure. Et du coup qui dit un centaure en moins dit il va essayer d'en profiter. Parce que les centaures et du coup étaient mal placés, ils étaient pas dans la backline. Et du coup on en profite pour push, c'est très très bien vu de la part de Codebar, c'était une super opportunité pour push. On ne l'a pas manqué. Et du coup on vient pas s'empaler, juste on fait des pertes. En face on sort un petit peu trop du côté de The Rappi et du coup on le voit instantanément avec Codebar et du coup on en profite pour le punir. Et là par contre ça va commencer à faire mal là. Parce qu'on lui a fait quand même un très bon trade. Et du coup on va pouvoir voilà, forcer tous les villageois à rentrer dans le forum. Et ceux qui ne rentrent pas bah, vont simplement se faire smoke hein, parce que les Contarius ont un DPS de malade. Et là on voit que ça perd là les villageois. Là par contre faut les rentrer hein. Aïe 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 aïe. Le satyre qui met énormément de temps à tomber. Du coup en attendant il fait des pertes. Et pendant que tu gères le satyre avec ton armée, tu gères pas les Contarius qui explosent tout. Waouh, waouh, ça fait mal. Hein. Oh, je sais pas pourquoi il a pas rentré plus ses villageois. Là pour le coup on a perdu énormément de villageois. Mais en fait vu qu'on est en mono TC contre double TC, et ben on est toujours en grosse domination économique du côté de Zeus. Rappi qui en a rien à foutre, qui défie toutes les lois. Bah ouais c'est ça, il s'en sort Rappi en finale. Ça n'a aucun sens. Il est en train de dominer alors qu'il vient de se faire latter la gueule. Ok. Énorme. Faut éviter le gold block. Avec et comment en gros il veut l'éviter là. Parce que là tu vois ce que je viens de voir comme move, il n'y a rien de qui me fait me dire qu'il veut éviter le gold block. Enfin il a forcé un fight ici un petit peu trop, c'est ça, pour couvrir cette mine d'or à tout prix. Ah. Et peut-être que oui du coup il était en mode il est chaud de trade son armée contre l'armée adverse. Ouais exactement. Pour qu'il n'ait plus d'armée pour qu'on teste les gold là. Ah bien vu. Attends t'es chaud frérot. Tu devrais cast. Très bien vu. Ouais ouais. Ok ouais. 20 ans d'AOM dans les pattes. Ok ok. Je sais explique cela. Je pourrais pas en dire autant. J'ai joué pour la première fois il y a 20 ans. Sur ça je peux dire mais. Ouais du coup encore un âge passé, encore un oracle. Alors notre cher Bal nous a dit que ça se produit dans le temple. Mais ah ouais non là il y en a 6. Ouais. J'allais dire il y en a peut-être un gratuit, je sais pas mais ouais non. Il y a 6 oracles. Ouh, on a payé ce KO 60 points de faveur. Et là, on n'a pas de cessez-le-feu pour répondre. Après, on n'a pas réussi à trop attraper, en vrai. On n'a pas fait beaucoup de pertes. Ce satyre qui se fait pas mal taper. En vrai, il s'en sort quand même pas mal le satyre là. Le satyre. Le sentir, ça tire bien. Il n'arrive pas à le finir, donc tant que le satyre sera en vie, il pourra taper dans la backline. Par contre, c'est étonnant là que... Mais oui, il le voit quand même là. Pourquoi il va pas arracher son or?
Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de plus gros objectif que son or. Tu tues son or, il ne peut plus prod, c'est fini. Il a Gold Star. Là, en vrai, il n'y a aucune raison d'aller là. Là, faut se battre ici. Merde, putain, je sais pas. Là, faut se battre ici. Ah, parce que quand je clique là, je vois où c'est produit. Ah, intéressant, ok. Là, faut se battre là, pour le rouge. Je caste en anglais. On pourra se faire un double stream, incroyable. Tu castes en anglais. Et du coup, tu es de base français ou... Enfin, francophone ou anglophone? Ok, ok. Incroyable. Je comprends pas pourquoi il va pas plus sur la gold. Mais frère, tu... Go? Non, là, en vrai, c'est abusé, non? Oui! Merci! Voilà, en plus, les archers en backline, c'est super bien fait. S'il veut revenir avec les hoplites, et bah, il va devoir passer par les archers, et les archers vont déglinguer les hoplites. Voilà, bah oui! Plus d'or! Regarde, il y en a 2 sur l'or maintenant. Et les 2, c'est ceux qui vont mourir là. Donc là, il vient de vendre beaucoup pour son marché. Sur le marché pour avoir des golds. Mais là, là c'est fini, il pourra plus reprod. Là, c'est fini. Il vient de gagner. Le rouge vient de gagner. Et il aurait pu gagner depuis 2 minutes pour juste push cette gold. Et puis c'était bon quoi. Un éléphant qui défonce un entrepôt en attendant. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu du tout. Il y avait un éléphant qui tapait un entrepôt. Et du coup là, bah c'est fini en fait. Là c'est GG, on est d'accord non? Je vais jamais comeback. Le rouge domine toute la map. Il ne laisse jamais atteindre la moindre gold. Il met un scout sur chaque gold. Et puis après bah c'est fini quoi. Lui-même il peut vendre ses ressources pour des golds, le rouge, parce que les taux de marché sont partagés entre les deux joueurs. Et du coup tu peux niquer ton taux en achetant énormément, en vendant énormément de bois. Et du coup il a de moins en moins de valeur ton bois. Mais du coup l'adversaire aussi. Et pareil pour ta bouffe évidemment. On est passé H3 du côté de Zeus. Mais bon, on peut acheter des hydres qui vont nous coûter que de la bouffe et de la faveur. Mais bon, regarde le nombre d'Arcus héroïques frère. Ah il n'y en a que 4 héros. Je croyais qu'il y avait plein de héros. En fait non, c'était les lourds. Juste qu'ils ont un peu le même skin avec cette armure là. My bad. Ouais. C'est une mécanique assez importante à prendre en compte. Non, par contre, là, tu vois, là, il a perdu la vision sur sa mine d'or. Pour moi, on est d'accord, c'est une erreur de ouf. Là, en l'occurrence, Zeus ne mine pas de ouf, là. Mais ça se trouve, Zeus pourrait être en train de miner, alors que lui, il a tous les outils pour l'empêcher de miner là. Il a pas la vision, tu vois. Faut qu'il aille choper la vision pour au moins s'assurer que... Tu vois, tu laisses un Contarius, juste, qui tape cet entrepôt. Là honnêtement je vois pas pourquoi il GG out pas rapide. Je le reste parce que vu que c'est rapide et vu que je vois à chaque fois des turns de zinzin. Voilà mais alors les peltas effectivement toutes les contre-unités coûtent très peu de gold. Donc dans sa situation c'est très efficace. Et en plus pour arracher les Arcus ça va évidemment être super efficace. Bah ils font autant de dégâts que les Turmas à peu près. Ouais c'est la même attaque speed et tout. C'est vraiment des Turmas en fait. C'est drôle du coup ouais, par contre il transite totalement son armée code barre. Il joue en early full Turma et après full Arcus Contarius. Alors peut-être que Arcus Contarius ça varie en fonction des games mais... Ok, on essaie de push avec un bronze. On va focus les archers avec les peltasts. Mais sauf que bon, les Contarius ils vont être free pour aller dans la backline. Et encore, ils sont pas trop micro en vrai. Mais pourquoi les Contarius ont pas été micro du tout genre? Ils se sont tous empalés dans les hoplites sous bronze. C'est dommage quand même ça. Non mais gros, il reprend la prio sur la gold, là c'est une blague. Non mais attends, là pour le coup c'est pas Rappi qui est un monstre, c'est l'autre qui troll. Comment c'est possible?
On a du Hoplite qui arrive pour gérer cette cavalerie. Il a pété le palais? Ah oui, au fait aussi, Zeus augmente de 50% je crois les dégâts de l'infanterie contre les bâtiments. Je pourrais cliquer là pour regarder mais... Attendez, on va mettre pause juste pour vérifier si... Oh, laisse-moi mettre pause. Ah d'accord, j'ai pas le droit de mettre pause. J'ai pas le droit de mettre pause dans ma game. Ok, bah on va pas mettre pause du coup. On va regarder comme ça. Voilà, l'infanterie inflige 50% de 50% de dégâts de plus au bâtiment. Et les hoplites se déplacent 15% plus vite. Donc les hoplites sont archi rapides comparé à normalement. 15% c'est vraiment une dinguerie quoi. Non mais là si rapide win frère c'est... Là pour le coup c'est abusé si win. Mais là en vrai on est d'accord que c'est pas... C'est l'autre cas int, c'est pas Rappi qui a été un monstre. C'est pas possible. Mais comment gros mais... C'est fini, il a plus que 20 pop militaires et... Il arrive pas à reprod. Il a pas beaucoup de... Ah si bah il a beaucoup d'économies, il a 94 villageois. Pourquoi il y a que 12 à la bouffe et 13 à l'or? Non c'est bugué. Les stats peuvent pas être vrais. Je sais que c'est divisé par 2 du coup mais... Quand même là ça fait 26, 36 ça fait 72. CB. Il a trouvé un bar, un blaze. Non mais là... Eh gros en plus... Enfin ouais là c'est... C'est un peu dommage. Ouais, il n'a pas de GG out. C'est vrai. Mais c'était pas censé être gagnable, mais apparemment ça l'est. Mais là, enfin... Non mais gros c'est impossible. Mais... Je peux pas croire qu'il comeback là. C'est impossible gros. Gros c'est pas possible. Il va prendre ce 3ème forum hein. On le connaît hein le loulou. Il aime trop les forums. Ça régale. Là moi c'est à la limite de m'énerver gros. Genre là je voulais trop voir Rapilouz là. C'est bon. En fait j'ai de la peine pour Code Barre. Et là maintenant j'ai que de la... Du mépris. Je rigole en vrai hein, mais... Il a bloqué le chemin des cavaleries. Il a bloqué le chemin des cavaleries? J'ai pas compris. Durant un fight? Mais dans tous les cas, enfin, il pétait là et il allait sur la gold quoi. Le rouge a fait un attack move. Ok. Ouais, il a fait un Q-click. Aucun H4 encore de part et d'autre. Ouh là, ça va. Ouais, bah voilà, j'allais dire. Je viens de voir 1000 gold et 1000 de bouffe. J'ai fait ouh là, ça sent. J'ai même pas eu le temps de finir l'H4. Ça sort une Hera. On peut en finir avec un éclair fatal. Un orage fatal. Mais c'est vrai que orage c'est quand même vachement moins fort, je trouve en fait. Au début je trouvais ça cheaté, mais en fait j'avais pas vu la puissance encore des autres trucs. Frère. En fait depuis que j'ai vu le loup de feu, bon. Mais même plus de météorites. Juste plus de météorites sur une armée, c'est complètement débile. Ok, bon, on a reproduit une belle armée. Sauf que bon, bah le bleu, là, il a repris contrôle de pas mal d'or, quoi. Là, il a une mine d'or full. Là, il a fini, ça y est. On a pris la vision sur cette mine d'or avec le Pégase. Ça va stable certainement pour cette mine d'or. Après, s'il y a ça en backline, ça va être très compliqué à gérer. Parce que ça, en vrai, ça fait pas très peur, je trouve. Comparé à ça, l'armée du rouge fait beaucoup plus peur. Mais bon, apparemment, Rappi fait 3 fois ce qu'il devrait faire avec chaque unité. Ok, on construit une forteresse pour claim cette gold. On décide de dire non. Full Contarius qui arrive. Ouais, là pour le coup ça va instant péter. Ça pourrait pas être fini. Oh, on n'a pas micro là en plus pour le bleu. On n'a pas back assez vite malheureusement. On va prendre quelques pertes. Rien de très méchant, ça pourrait être reprod tout de suite. Même villageois vu qu'il était capé. Et maintenant qu'il s'est capé villageois, le chronos, c'est maintenant qu'il fait triple forum. Je ne comprends pas. C'est vraiment juste pour le supply block quoi. Oh, par contre des Arcus, la portée mon frère. 20 de portée. Ah, Peltas aussi okay.
Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, éclair. Dès qu'il est passé H4, pour pas laisser à l'autre le temps de... Oh, c'est trop smart, il l'a mis là, l'éclair. Il savait qu'il allait vouloir back. Attends, mais l'éclair tape toute la map ou quoi? Parce que là, c'était beaucoup trop grand. Dont la puissance augmente sur la durée. Ah ouais, la fin de l'éclair est plus forte? Je savais même pas. Il a forcé une bataille loin d'un bâtiment pour le pouvoir H4. Loin d'un bâtiment pour pas qu'il puisse battre en retrait dans une garnison, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe là? What? Ok. C'est grave cool que tu nous donnes ces insights là. C'est des trucs, tu vois, que maintenant je pourrais avoir à l'esprit. Alors que initialement non. Ouah, par contre là, ce chaos il fait mal. Quoique, on n'avait pas de... Je croyais qu'en fait il y avait full Arcus qui allait pouvoir connect, mais en fait on a plus d'Arcus. Non, c'est fini. C'est fini. Ouais, bah ouais, parce que sinon, si l'autre s'y rentre tout dans une forteresse, c'est une dinguerie, mais c'est vrai que j'avais même pas pensé. C'est GG. Je sais pas quoi te dire d'autre. Hop là. Commencer à envoyer tous ces petits au plus de champions là. C'est fini. Ça n'existe pas. Cette game n'existe pas. Nous venons d'assister à une hallucination collective. C'était la game du Riff. Je ne sais pas quoi te dire, mon frère. Non. Non. Je refuse là. Là, je suis en déni.